Dernièrement, j'ai eu une discussion très sérieuse et très intéressante avec un abonné qui me posait des questions par rapport au volontariat, notamment le BFD ici en Allemagne. Il faut noter que venir faire du volontariat ici en Allemagne est aussi un moyen d'immigrer gratuitement sur le territoire. Ce qui m'amène à partager aujourd'hui avec vous tout ce que je sais sur ce programme d'immigration. On ne sait jamais, ça pourrait vous aider. Peut-être toi qui me suis actuellement aimerais venir pour ce programme ici en Allemagne, mais ne sais pas quoi faire concrètement. Eh bien, dans cette vidéo, je vais bien t'éclaircir sur ce sujet de volontariat ici en Allemagne. Coucou les amis, welcome back to my YouTube channel. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Moi, c'est Elvira et sur ma chaîne, on explore les opportunités fascinantes qu'offre l'Allemagne en matière d'immigration, d'études, de formation, d'emploi et aussi nous explorons les réalités de la vie en Allemagne. C'est quoi le volontariat? Le volontariat, c'est travailler pour rien. J'ai pas regardé la définition exacte du dictionnaire, mais c'est ça qu'on vit en fait. Quand vous allez quelque part faire du volontariat, ça veut dire que vous n'attendez pas un salaire en retour. Mais l'Allemagne, comme eux, ils n'aiment pas que vous les rendez service pour rien, ils n'aiment pas que vous les donnez quelque chose et qu'ils ne vous donnent rien en retour. Ils vont donc vous donner une petite somme qu'ils appellent argent de poche et ils vont vous loger le plus souvent et vous aurez votre assurance maladie. Donc vous n'êtes plus payé. Si vous êtes malade là, ils vont tout prendre les soins et bien d'autres avantages. Je vais vous donner les détails dans la suite de la vidéo. Et eux ici, ils appellent ça le Freiwilligdienst et beaucoup de jeunes le font. Il existe plusieurs types de Freiwilligdienst ici en Allemagne, bon, de volontariat et nous pouvons les explorer tout de suite sur mon écran. Bon, là, nous sommes dans la page du Bundesagentur für Arbeit. Là-bas, vous trouvez des informations par rapport à tout ce qui arrive au Arbeit, c'est-à-dire au travail. Parce que Freiwilligdienst, c'est aussi comme le travail, c'est aussi le travail. Le Ausbildung, en fait, tout ce qui arrive au travail, vous trouvez les informations dans cette page. Donc, prochainement, si vous voulez une information, vous pouvez aller là-bas chercher. Vous allez trouver votre compte. Et là, ils ont fait une petite introduction. Freiwilligdienst leisten. Et ils ont parlé du genre, si vous voulez faire quelque chose pour les autres et tout ça, vous voulez vous développer personnellement. Et vous gagnez toujours, en fait, en faisant un Freiwilligdienst. Moi, je suis dans le volontariat ici en Allemagne, mais à côté de mes études. Bon, ici, on a le Freiwilliges Soziales Jahr, FSJ, et Freiwilliges Ökologisches Jahr. Et là, ils parlent pour les Kinder, en fait, pour les enfants, vous accompagnez les enfants dans les Sportverein, et pour la nature, les Verband. Et ici, dans les Voraussetzungen, c'est-à-dire les conditions, vous allez être plus jeune que 27 ans. Et la durée, c'est 1 an pour les deux là. Il y a d'autres informations, mais ici, nous passons au BFD. Vous m'avez posé la question justement par rapport au BFD. C'est le Bundesfreiwilligendienst en Allemagne. Et ça ressemble à l'autre, sauf que vous pouvez le faire plusieurs fois. Ils ont bien dit mehrmals leisten. Et les conditions, il n'y a pas d'âge limite, mais déjà, je dois préciser que pour ceux qui sont encore en Afrique, bien qu'il n'y a pas d'âge limite, à partir de 28 ans, ça devient compliqué. Et il y a bien d'autres là, FWD, also FVD, mais le reste là, c'est pas important. Il y en a 3 principaux. Par rapport à ces 3 principaux Freiwilligdienst, j'aimerais mentionner que pour l'année écologique volontaire, le FEJ, c'est un peu très difficile d'accéder à ce programme depuis l'Afrique car il faut que vous ayez vraiment une passion pour la nature, pour l'environnement, que vous soyez umweltfreundlich, que vous aimez l'environnement, vous prenez soin aussi également, vous aimez bien la propriété, vous êtes capable de balayer les routes pour rien et il faut que vous prouviez aussi cela. Bon, c'est très difficile, j'entends pas trop les gens de l'Afrique venir ici en Allemagne par ce programme. Par contre, le FSJ et le BFT sont plus courants et déjà les Allemands ici aiment bien aussi le faire. Ils peuvent aller tester un métier après leur abitur, après le baccalauréat. Ils peuvent aller faire 1 an ou bien un bout de temps dans un domaine pour voir si ça va les plaire, si le métier les passionne réellement. J'ai un ami qui a fait cela pendant 1 an. Il a travaillé avec les enfants. Il voulait tester s'il peut étudier une filière qui a à voir avec le social où il aurait le contact avec les enfants et ça s'était plutôt bien passé. Et pour les Africains, vous pouvez faire pareil, venir faire 1 an, explorer un métier et ce qui est sûr, une fois arrivé sur le territoire, avec les avantages que cela vous offre, vous aurez amélioré votre allemand et tout ça, vous pourrez après remplir les conditions pour rester sur le territoire. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure sur mon écran, l'âge limite est 27 ans. C'était d'abord 26 ans, mais c'est passé à 27 ans. Et pour le BFD, comme on a vu tout à l'heure dans le site officiel, ici en Allemagne, il n'y a pas d'âge limite, mais à partir de 28 ans, ça devient
très compliqué parce qu'il va falloir justifier beaucoup de choses. Mais c'est possible. Si vous faites déjà le volontariat dans votre pays et que vous travaillez déjà avec les ONG, quelque chose de ce genre, ça serait toujours possible pour vous, peu importe votre âge, parce que c'est une preuve totale que vous êtes vraiment engagé en fait. Bon, les conditions pour venir faire ce volontariat ici en Allemagne, il y a déjà l'âge, c'est que j'ai déjà cité ici plusieurs fois. Donc c'est maximum 28 ans pour ceux qui sont encore en Afrique. Nous avons également et toujours la langue, mais pour ceci, on va pas vous demander un niveau C1, B2. Non, c'est très rare. On peut vous demander maximum B1 comme ça, A2 le plus souvent. Et une autre condition est le stage. Vous devez déjà avoir fait un stage ou bien du volontariat ou bien travailler dans les ONG et pouvoir prouver cela. Vous avez également besoin d'un CV et d'une lettre de motivation. Comme toujours, ça ne manque pas. Donc, la lettre de motivation n'est pas négligée parce que c'est là que vous allez montrer que vous voulez vraiment la place et que vous êtes motivé. Vous allez un peu parler à propos de vous et de ce que vous pouvez les apporter en fait. Bon, regardons un peu un exemple de Freiwilligendienst, comment le poste peut se présenter, comment l'annonce peut se présenter, ou bien dans une page où vous pouvez trouver une annonce. Je vais vous mettre le lien de ce que vous avez présenté ici à l'écran par rapport aux différents Freiwilligendienst ici en Allemagne dans la description. Et aussi pour cet exemple que je vais vous montrer présentement. Bon, là, je prends mon écran. Vous voyez, on a mis Freiwilligendienst. Et là, c'est dans ma ville. Je n'ai pas cherché un exemple très loin. Ils sont des informations. Et vous voyez là, ils parlent si après l'école, vous voulez faire un practicum, quelque chose de pratique en fait. Et si vous avez envie de gagner de nouvelles expériences et tout ça, il vous donne un peu de domaines dans les Krankenpflege, c'est-à-dire les domaines des soins infirmiers, à l'hôpital, dans la logistique, même accompagner les enfants en fait. Et ici, il donne un peu les conditions, encore les conditions que vous avez montrées dans le site. Et ici, il vous donne ce que vous devez recevoir. Mais pour ceci, par exemple, on a mis quand ça va commencer. Ça commence le 1er septembre. Que tu peux commencer n'importe quel début de mois en fait. C'est très flexible en fait. Donc, il n'y a pas un délai fixe. Si tu veux faire ça, c'est toi qui proposes en fait de faire. Ça va durer 1 an. Bon, souvent c'est 6 mois, mais ils disent par exemple que ça va durer 1 an et ça commence le 9 septembre et vous pouvez commencer chaque début de mois. Bon, c'est vous qui apportez votre aide. Et si ils présentent ce que vous allez recevoir, ils parlent de Taschengeld, c'est-à-dire l'argent de poche, que vous aurez les soins Verpflegung et le Unterkunft, c'est-à-dire la maison, vous aurez le logement en fait. Donc vous n'avez plus payé. Vraiment, il n'y a pas de différence que celui qui étudie ou bien celui qui fait notre petit job ici en Allemagne parce que son logement va prendre tout son argent et pourtant vous allez loger, votre argent sera tout pour vous en fait. Bon, comme c'est 1 an, vous aurez aussi droit à 27 jours de congé. Ici, vous aurez droit aux soins. Là, on vous est assuré gratuitement. Vous ne devez plus payer l'assurance maladie. Peu importe ce que vous avez, vous serez à soigner. Et vous aurez une attestation à la fin. Et voilà les documents qu'ils ont mis pour postuler. La lettre de motivation, le CV. Ils ont mis copie de soins, ça veut dire votre diplôme et puis votre visa. Ça veut dire qu'ils s'ouvrent aux étrangers en fait. S'ils ont mis là-bas Vision, votre Ausweis, ça veut dire qu'ils sont vraiment ouverts aux étrangers. Dans le lien du Bundesagentur für Arbeit, vous pouvez également trouver un lien, même dans cette vidéo que je viens de vous présenter sur mon écran. Il y a les liens pour postuler directement à d'autres offres. Quand vous postulez, il faut bien regarder la description. On vous offre déjà le logement parce que ça serait un très grand avantage parce que de toute manière, vous aurez la même récompense, presque le même argent de poche qui varie entre 300 à 520. 520 c'est le maximum en fait. On ne vous paye pas plus que ça parce que normalement, vous ne devez même pas être payé, mais ils vous donnent toujours l'allemand, donc ils vous donnent toujours quelque chose en fait. Ils savent que quelqu'un ne peut pas vivre juste comme ça. Postuler ou on vous offre le logement pour vous permettre de mieux économiser, de mieux épargner et de mieux vous préparer si vous voulez rester plus longtemps sur le territoire. Vraiment, ne manquez pas cette opportunité. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un pouce en l'air et de partager. Peut-être elle pourra aider une autre personne. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne pour ne rien manquer des informations aussi géniales. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine.